Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la télécommande Sanifirst. Nous verrons dans un premier temps son installation, puis son utilisation. Pour commencer, laissez les électrovannes branchées entre elles, et débranchez la liaison entre la cellule et l'une des deux électrovannes. Il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation électrique. Raccordez ces COS aux bornes de la télécommande, en respectant les couleurs indiquées. La télécommande permet de diagnostiquer la cellule, et de paramétrer celle-ci quel que soit le mode d'alimentation électrique. Allumez la commande en appuyant sur le bouton « On » en bas à droite. Toujours sur la droite, vous disposez de deux flèches pour monter et descendre dans les menus. En haut à gauche, le bouton indiqué VAL permet de valider un paramétrage ou d'entrer dans un menu. En dessous, le bouton indiqué CAN permet d'annuler ou de revenir en arrière. Nous allons maintenant parcourir les 5 menus de la télécommande. À l'aide de la flèche du bas, vous pouvez accéder au diagnostic, au réglage de la langue, aux paramètres, aux fonctions, et enfin au réglage du rétroéclairage. Le menu diagnostic ne permet pas de modifier les paramètres, mais de les consulter. Il permet également de connaître le mode de fonctionnement de la cellule, et donc du mitigeur. Pour rentrer dans ce menu, sélectionnez Diagnostic et validez. Le menu diagnostic contient 4 sous-menus. Fonction active, cycle total, cycle partiel, et tension pile. Voyons les informations contenues dans le premier choix, fonction active. Sélectionnez fonction active, et cliquez sur VAL. La télécommande commence par indiquer qu'elle est en mode lave-main. Dans ce menu, vous pourrez consulter la distance de détection, le temps de confort, le temps de sécurité, le rinçage automatique, et enfin la portée courte ou longue. Pour consulter la distance de détection, utilisez les flèches pour l'atteindre, puis cliquez sur VAL. Dans notre cas, la distance de détection est de 12 cm. Cliquez sur CAN pour revenir en arrière. Maintenant, cliquez une fois sur la flèche du bas pour consulter le temps de confort, puis validez. Le temps de confort est de 10 secondes. Revenez en arrière et choisissez temps de sécurité. Cliquez sur VAL. Le temps de sécurité est de 30 secondes. Utilisez de nouveau le bouton CAN pour revenir en arrière, puis la flèche du bas pour atteindre le rinçage auto. Validez, dans cet exemple le rinçage auto est en mode inactif. Passez maintenant à la portée courte ou longue. Ici, la cellule est en portée courte. Toujours à l'aide des boutons de la télécommande, vous pourrez accéder aux autres sous-menus du menu diagnostic. Le cycle total correspond au nombre de déclenchements depuis la mise en service du robinet. Le cycle partiel correspond au nombre de déclenchements depuis la dernière modification électrique, comme le remplacement de la pile ou une coupure de courant. Enfin, tension pile indique la tension de la pile du robinet. Abordons maintenant le menu langue. À l'aide des flèches, atteindre le menu langue, puis valider. La télécommande propose 6 langues. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le portugais. Choisissez votre langue, par exemple l'allemand, puis validez. La télécommande vous demande une confirmation, validez de nouveau. La télécommande est désormais en allemand. Pour revenir en français, atteindre français dans la liste, puis valider 2 fois comme précédemment. Avant de voir en détail les paramétrages de la cellule dans le menu 3, nous allons voir comment régler la fonction principale du robinet, c'est-à-dire son comportement lorsque la cellule est activée. Atteindre le menu 4, Fonctions. Ce menu permet de choisir parmi 6 comportements de la cellule, dont 2 qui ne seront pas utilisés dans le cadre d'un robinet de lavabo. Le premier choix est la fonction lave-main. En mode lave-main, l'écoulement perdure tant qu'il y a une présence devant la cellule. Les électrovannes se ferment lorsqu'il n'y a plus de détection, après la temporisation de confort, qui peut être paramétrée. Le second choix est la fonction marche-arrêt. Le mode marche-arrêt permet de déclencher le robinet en passant une première fois sa main devant la cellule, puis de l'arrêter par un deuxième passage devant le capteur. Le troisième choix correspond à la double détection. Ce mode est la combinaison de la fonction lave-main et la fonction marche-arrêt. En quatrième choix, la fonction distributeur de savon n'est pas utilisée. Le cinquième choix propose le mode metering. Dans ce mode, le robinet se comporte comme un robinet temporisé électronique. Son écoulement est défini par la temporisation de confort, qui est paramétrable dans le menu paramètres, que nous allons aborder dans quelques instants.
Dans ce mode, un deuxième passage de la main devant la cellule n'aura aucun effet. Seule la temporisation arrête l'écoulement. Enfin, le mode urinoir WC n'est pas utilisé. Pour programmer la cellule dans un de ces modes, il suffit, comme dans le choix des langues, d'atteindre le mode souhaité et d'utiliser le bouton Valider pour confirmer le choix. Pour terminer, nous allons voir comment modifier les paramètres de la cellule. Choisissez Paramètres, puis Valider. Le premier réglage possible est la distance de détection. Validez pour entrer dans le paramètre, puis à l'aide des flèches, choisissez la distance souhaitée. Ici, nous allons la baisser à 10 cm. Pour enregistrer le paramètre, appuyez sur Valider. Nous allons retourner en arrière à l'aide du bouton CAN, afin d'entrer dans Diagnostic, et vérifier que notre paramétrage a été pris en compte. Le paramètre a bien été enregistré, et si besoin, le changement de distance de détection peut être vérifié. Le second paramètre concerne la temporisation de confort. Si le robinet est en mode lave-mains, il s'agit de la durée d'écoulement après que les mains aient été retirées de la cellule. Si le robinet est en mode metering, il s'agit de la durée de la temporisation. Comme précédemment, utilisez le bouton Val pour entrer dans le paramètre, et les flèches pour effectuer le réglage. Le troisième paramètre concerne la temporisation de sécurité. Il s'agit, pour éviter le vandalisme, du temps maximum d'écoulement si la cellule était obstruée. Comme pour les autres réglages, entrez dans Temporisation de sécurité et effectuez les modifications souhaitées. Le quatrième réglage concerne le rinçage automatique pour éviter la prolifération des bactéries. Il permet de régler la durée d'écoulement automatique qui se déclenche 24 heures après la dernière utilisation. La durée du rinçage peut être réglée de 1 à 240 secondes, ou bien être inactive. Le cinquième paramètre concerne la portée courte et la portée longue. Afin d'éviter des déclenchements intempestifs, s'assurer tout simplement que la cellule est réglée sur portée courte. En effet, la portée longue est destinée à d'autres produits que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. Enfin, le sixième paramètre permet la réalisation d'un choc thermique. Entrez dans Bypass. Par défaut, le bypass est inactif. La durée du choc thermique peut être réglée de 10 à 180 minutes, ou encore à l'infini. Une fois la durée validée, appuyez plusieurs fois sur CAN pour revenir au menu principal, puis débranchez la télécommande. Pour réaliser le choc thermique, rebranchez les connectiques sur les électrovannes, en respectant le code couleur. Le choc thermique se lance en obstruant la cellule, à moins de 2 cm, pendant au moins 6 secondes. Le choc thermique s'effectue sur la durée programmée. Il est toutefois possible de l'interrompre en obstruant de nouveau la cellule. Ceci est même indispensable si le bypass est programmé sur une durée infinie. Une fois le choc thermique terminé, remettre le bypass sur Off. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour toute question complémentaire, l'équipe du service technique des robinets Presto reste à votre disposition.